Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau chapitre de géographie. Et pour commencer, j'ai choisi de vous montrer une photographie d'un paysage particulièrement agréable. Il s'agit d'une photographie d'un hôtel de luxe à Bora Bora, une île de la Polynésie française qui appartient à l'archipel de la Société. Au premier plan, nous pouvons observer des touristes en train de faire du paddle. Derrière eux, nous pouvons observer une plage et des palmiers, ainsi que des bungalows. Cette île accueille à elle seule plus de 20 000 touristes chaque année. À l'arrière-plan, nous pouvons voir une montagne. Cette montagne n'est pas une simple montagne, mais un volcan, et plus précisément un point chaud. Le point le plus haut se nomme Otemanu et culmine à 727 mètres d'altitude. Heureusement, ce volcan est éteint aujourd'hui. Il est entouré d'un lagon et d'une frange de récifs coralliens. Après avoir profité de ce cadre tout à fait exotique, nous allons pouvoir maintenant commencer notre chapitre qui s'intitulera Aménager les territoires ultramarins français. Et nous nous poserons une question principale, quels sont les enjeux d'aménagement dans les territoires ultramarins? Ainsi, la première question que nous nous poserons, c'est qu'est-ce qu'un territoire ultramarin? Il s'agit d'un territoire français situé en dehors du continent européen. Les territoires ultramarins français sont nombreux et sont répartis en 3 catégories. Représentés en orange sur la carte, les départements et régions d'outre-mer, qu'on peut également appeler DROM, sont la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte et la Réunion. Un DROM est un territoire qui fonctionne exactement de la même manière qu'un département ou une région en France métropolitaine. En violet sur la carte sont représentées les collectivités d'outre-mer, ou COM. Un COM est un territoire ultramarin qui dispose d'un petit peu plus d'autonomie que les DROM. On en compte 4, Wallis et Futuna, la Polynésie française, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, en bleu sur la carte, sont représentés 3 territoires à statut particulier, la Nouvelle-Calédonie, les terres australes antarctiques françaises, mais également on peut parler de Clipperton, qui n'est pas représenté sur la carte et qui est une île inhabitée. Les territoires ultramarins ont des caractéristiques communes, notamment le fait d'être d'une manière générale des îles de petite taille, sauf la Guyane qui est rattachée au continent sud-américain. C'est ce que nous voyons ici sur cette brochure qui propose une croisière entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Nous pouvons alors parler d'insularité. Également, ces îles sont majoritairement situées entre les tropiques. On peut également parler de leur tropicalité. Ces territoires sont également éloignés de la métropole. La Martinique, par exemple, est à 6800 km, c'est-à-dire 8h30 de vol. La Réunion, quant à elle, est à 9400 km, c'est-à-dire 10h45 en avion. De plus, ces territoires rencontrent de nombreux aléas, comme des cyclones, des séismes, des tsunamis, etc. Comme par exemple ici, où on peut voir le cyclone Evan passer au nord de Wallis et Futuna en 2012. Enfin, la dernière caractéristique commune de ces territoires ultramarins français est leur incroyable biodiversité. On peut y observer la forêt amazonienne, par exemple, des lagons, des mangroves, des récifs coralliens. Ici, sur cette photographie, nous pouvons observer la mangrove de Guadeloupe. Afin de mieux comprendre pourquoi les territoires ultramarins sont des territoires véritablement spécifiques, je vous invite à mener cette étude de cas sur l'aménagement du territoire de l'île de la Réunion. Cette étude de cas nous permettra d'appréhender à la fois les atouts, mais également les handicaps de cet espace. Enfin, il nous permettra de nous poser la question quels sont les aménagements durables pour ces territoires. Je vous invite donc à vous rendre sur Pearl Trees, puisque cette étude de cas vous permettra par la suite de réaliser votre propre cours. Bon travail à tous et passez une belle journée!